Alors avec l'expert ce soir, que dis-je, l'experte, nous allons parler des personnes du troisième âge. Il ne faut surtout pas qu'elles soient oubliées. On reçoit donc, pour en parler sur ce plateau, Finesse Ouediquin. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes Miss Slim Bénin 2018, l'édition passée donc. Et avec vous, on a choisi de parler des personnes du troisième âge parce que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Donc ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qui intéresse une jeune fille comme vous dans la cause des personnes du troisième âge. Ok, merci bien madame. Je crois que l'idée est partie du fait que les personnes du troisième âge font partie des couches les plus vulnérables de la société et de la population. Je crois qu'elles sont abandonnées, laissées pour compte. Personne ne s'occupe d'eux généralement. Et si ils n'ont pas pu avoir beaucoup d'économies lors de leur période de travail ou s'ils ne bénéficient pas du soutien de leurs enfants, ils sont obligés de mendier ou de se saouler et par fini, ils meurent très tôt. C'est un peu ça. Ils meurent très tôt et pourtant, pour la plupart, ils ont servi à la société. Vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de faire, justement. Oui. Alors, est-ce que cela explique les difficultés que rencontrent les personnes de troisième âge? Si. Ceci étant, je dirais que les personnes du troisième âge rencontrent plusieurs difficultés. D'accord. Je crois que le manque de revenus est le problème le plus crucial que rencontrent les personnes du troisième âge. La difficulté de percevoir leur pension, parce que quand bien même les pensions existent, lors de la première année, c'est difficile à la percevoir. Donc, ils sont également confrontés à différents problèmes de santé, notamment les troubles cardiaques, de comportement, l'incontinence urinaire, ce sont des conséquences découlant de la ménopause chez les femmes et de l'andropause chez les hommes. D'accord. Autant de problèmes de santé, et quand on n'a pas les moyens justement pour pouvoir y faire face, c'est difficile de s'en sortir. Mais vous en parlez avec tellement d'intérêt qu'on se demande justement, vous particulièrement, est-ce qu'il y a eu un cas qui vous a interpellé et qui vous a permis de dire voilà, il faut défendre ces personnes-là? Si, je dirais qu'il y a près de 5 ans déjà, j'ai eu à faire un théâtre au niveau de Calavi, chez les sœurs salésiennes à Tocan. Ils ont un centre qui s'occupe précisément des personnes du troisième âge. Arrivé là-bas, j'ai presque failli oublier mon test parce que j'ai vu des personnes âgées dans des situations déplorables. Et je me suis dit qu'au cours de mon mandat, mis à part le fait que je vais faire des actions au niveau, ou bien j'ai déjà fait des actions au niveau des personnes, des orphelins, je vais quand même penser aux personnes du troisième âge et pourquoi pas me diriger vers eux pour un petit soutien. D'accord, justement, quand on parle des difficultés, il y a l'indifférence de leur entourage, mais comment on peut expliquer cette indifférence-là de l'entourage immédiat de ces personnes du troisième âge? Oui, ces personnes du troisième âge, je crois qu'ils sont laissées au compte abandonné et j'ai comme impression que être vieillard pour nous jeunes, c'est synonyme de sorcellerie parce que dès qu'on les voit vieux, on se dit en même temps que c'est sûr que cette personne n'a pas la sorcellerie ou quoi et tout le monde les fuit. Et je pense que leur dernier temps qui reste à vivre sur Terre, ils doivent les passer dans de bonnes conditions et c'est mieux de prendre soin d'eux que de les fuir. Parce que ces vieillards, ils étaient jeunes avant et aujourd'hui, ils sont devenus vieux. Et je pense que c'est un passage obligatoire pour nos jeunes, si Dieu nous prête vie, d'être vieilles. Ce qui est sûr, on prie tous pour avoir la santé. Voilà. Avoir la santé et la longévité, ça veut dire vieillir à un moment ou à un autre. Et je suis d'accord avec ce que vous dites par rapport à la conception qu'ont les jeunes de ces vieux-là. Mais pendant longtemps, on dit l'Afrique, c'est le continent où la solidarité, l'esprit de famille règne en maître. Si aujourd'hui encore sur notre continent et chez nous ici au Bénin, on a des cas de personnes de troisième âge qui vivent en marge de la société, est-ce que pour vous, cela reflète cet amour-là qu'on est censé avoir pour la famille? Non, pas du tout. C'est surtout dans cette optique que j'ai pensé organiser une nation en l'honneur des personnes du troisième âge qui se fera le 19 mai. C'est totalement gratuit et j'ai sélectionné près de 100 personnes du troisième âge et le geste, c'est juste d'aller vers eux, leur offrir un tissu avec une enveloppe afin qu'ils puissent se rappeler de moi toutes les fois qu'ils vont les porter. D'accord, c'est sûr. Mais comment est-ce que vous allez sélectionner ces personnes-là?
La sélection se fait par localité. Déjà qu'ici, on est à Cotonou. Je pense que ce sera un peu dans les quartiers de Cotonou. Pourquoi pas à Cotonou, Calavi, Porto Novo. Je vais juste me rapprocher des gens du quartier pour qu'ils puissent me dire, ah, tel vieux ou telle vieille a l'habitude de rester ici, et quand le moment sera venu, je me rapproche simplement d'eux pour pouvoir entrer en contact. Voilà, oui, mais est-ce que cela suffit? Est-ce qu'une seule journée où ces personnes du troisième âge sont choyées, peut-être il y aura un repas et tout, est-ce que cela suffit pour pouvoir soulager tous les maux que ces personnes-là rencontrent? Bien sûr que non, mais c'est quand même une journée récréative qui va leur permettre de s'épanouir et qui sera gravée à jamais dans leur mémoire. C'est ce que je compte faire. Pour vous qui les avez côtoyés, vous avez parlé des sœurs salésiennes, vous avez parlé de la maison de retraite. Pour vous, est-ce que ces personnes du troisième âge, est-ce qu'elles sont conscientes un peu du rejet de la société vis-à-vis d'eux? Et elles sont conscientes du rejet de la société. D'ailleurs, je pouvais lire M. Dieudonné Arlonsou qui se plaignait du fait qu'elles sont maltraitées. On va éviter d'appeler leur nom. Ok. Oui, on peut relayer leurs propos sans appeler leur nom. Oui. Ok. Qui se plaignait du fait d'être maltraitées. Il disait, ce n'est pas normal de la part des syndicalistes et du gouvernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est porté disparu que nous devrions être pénalisés et marginalisés. Nous, agents retraités de l'État, sommes déjà mourants. Et pourquoi nous n'aurons pas accès à nos pensions? Sinon, comment comprendre qu'il faut venir de très loin pour être négligé à ce point? Et il disait, parce qu'il a quitté très loin, il a quitté avant pour chercher sa pension au niveau de la direction générale du Trésor. Et il n'a pas pu prendre la pension et il se plaignait de comment faire pour retourner parce que difficilement il a pu venir. Il n'avait pas les moyens de déplacement pour venir. Oui, ce qui est sûr, c'est un sujet qui intéresse particulièrement Karamata Gbataou et elle avait dit qu'il fallait qu'on en parle. On aura l'occasion peut-être avec autant de savoir de revenir sur les pensions de retraite au niveau des personnes du troisième âge, et qu'on le veuille ou pas, on en parle toujours quand on parle justement de ces personnes du troisième âge. Mais pour vous, est-ce que ce sont les seules difficultés? Vous avez parlé des problèmes de santé. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on puisse trouver une solution à cela? Oui, mis à part les problèmes de santé, je pense qu'ils n'ont pas de logement, pas d'accès aux soins. Ils n'ont pas... Pas de logement, mais souvent ils vivent en famille. Est-ce que le problème de logement se pose? Pas tous. Il y a des personnes âgées qu'on voit dans la ville, un peu partout. Dans la rue? Oui, dans la rue. Il y en a qui ne savent pas où dormir. Donc, je pense qu'il faut penser à cela aussi. Mais pour vous, ce sera quoi la solution pour ces personnes-là? Je pense que la solution pour aider les personnes du troisième âge, déjà, au niveau des pensions, c'est trouver une solution pour qu'ils perçoivent leur pension à temps. Pour ceux qui sont les travailleurs à la retraite. Pour les autres, je pense qu'on doit sensibiliser les familles de ceux qui ne sont pas travailleurs à l'importance que ces personnes-là ont dans nos vies et qu'elles méritent d'être soutenues. Et l'autre chose, je pense qu'il faut mettre en place des centres d'intégration et d'épanouissement et les rassembler, mettre à leur disposition des microcrédits afin qu'elles puissent s'épanouir malgré leur âge. Faire de petites activités donc. Voilà. Oui, mais moi, je me dis quand même c'est du gâchis parce que ces personnes du troisième âge, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, beaucoup de connaissances et de compétences qu'on oublie parfois. Comment est-ce qu'on peut faire pour les rendre toujours utiles à la société? Si, pour rejoindre ce que vous avez dit, Amadou Ampateba pouvait dire qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Donc, je pense qu'ils sont dotés de beaucoup de sagesse. Et il faut les entretenir, il faut prendre soin d'eux et que l'État puisse nous aider réellement à faire du reste de leur temps sur cette terre une réussite. Ce qui est sûr, ce que vous défendez est tellement colossal qu'une seule personne ne pourrait pas le faire. Ce serait bien qu'on puisse avoir peut-être des lois, des systèmes, des décrets, tout un accompagnement de ces personnes du troisième âge. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, comme vous l'avez dit à l'entame, Finesse Ouidiquin, c'est que qu'on le veuille ou pas, nous aussi jeunes, nous allons vieillir. On n'a pas envie de vieillir dans ces conditions. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous auriez souhaité pour le moment où vous alliez être dans le troisième âge? J'aurais souhaité que mes enfants prennent soin de moi, que mes petits-enfants se souviennent de moi,
parce que j'ai été jeune avant d'être vieille. D'accord, hein. Mais ça se sent, j'ai vu que vous n'avez pas vraiment envie de vieillir. La jeunesse éternelle n'existe pas. Il faut bien qu'on y songe d'une façon ou d'une autre. Bon, comme le dit l'autre, la jeunesse, c'est dans la tête. Vous avez rencontré des vieux de 70 ans qui pensent qu'ils sont toujours jeunes, dites-moi. Bien sûr. Ah oui, Bien et sûr. qui se sentent toujours jeunes, oui. Et qui font comme des jeunes. Bien sûr, ma mémé d'ailleurs, elle n'aime pas du tout qu'on l'appelle grand-mère. Elle se dit de l'appeler jeune fille. Elle préfère qu'on l'appelle jeune fille. D'accord. Sur ce plateau, on s'est appesanti sur des cas qui ne marchent pas. Il y a quand même des familles qui prennent très bien soin de leurs personnes du troisième âge. Au contraire, même dans ces familles-là, c'est ces personnes qui détiennent toute la tradition de la famille. C'est vers ces personnes qu'on se rend quand on a besoin de conseils. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de saluer ceux qui font bien? Oui, c'est vrai. Je dirais qu'il y a certaines personnes âgées qui réussissent à joindre les deux bouts, mais ils sont nombreux à ne pas bénéficier de moins de soutien venant de la part de leur famille ou de ceux qui les côtoient. Donc, je dis merci à toutes ces personnes-là, notamment aux sœurs qui ont déjà créé un centre de retraite pour eux. Que l'Éternel les bénisse et les aide davantage à continuer cette œuvre noble qu'ils sont en train de faire. D'accord. Si on peut prévenir, c'est toujours mieux que guérir. Est-ce qu'il ne faudrait pas, vous n'avez pas un message à l'endroit des jeunes comme vous et moi, pour qu'on puisse penser déjà au fait qu'on va vieillir et commencer peut-être à initier des choses qui vont nous permettre d'être à l'abri quand on sera personne du troisième âge? Oui, bien sûr. Alors, toi, jeune qui me suis actuellement, je voudrais te dire que la vieillesse est un passage obligatoire par lequel nous allons tous passer. Donc, un vieil homme ou une vieille dame que tu rencontres, tu as l'obligation de l'aider quand il en a besoin et tu auras une longue vie, comme la Bible le dit. Petite anecdote, hein, c'est ce vieillard qui était debout dans le bus et il y avait plein de jeunes qui étaient assis. Il n'y avait personne pour se lever pour lui céder place. C'est autant de valeurs qu'on perd et qu'il faudrait peut-être qu'on puisse retrouver, n'est-ce pas? Oui. Vous seriez levé, hein? Bien sûr, pourquoi pas. D'accord, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau Fidèles Week-end. Nous rappelons que vous êtes Miss Slim Bénin 2018. Avec vous, on s'est intéressé aux personnes du troisième âge et on a justement dit qu'il ne faut pas les oublier. Nous exhortons donc tout le monde à s'intéresser à ces personnes du troisième âge et qu'il y ait des projets de société qui accompagnent ces personnes du troisième âge dans leur épanouissement. Qu'on le veuille ou pas, nous allons tous vieillir, c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite. Hein.